c'est Baptiste Gros qui peut faire podium. Baptiste Gros peut même aller jouer la gagne. Baptiste Gros complètement sur la bosse. Baptiste Gros, la victoire. La victoire de Baptiste Gros. Le succès de ce groupe sprint français, ça y est, ça claque. C'est une consécration en soi, c'est de dire ce qu'on fait à l'entraînement, tout ce qu'on fait à côté, ça marche à un niveau international et ça peut nous permettre d'être devant. Il y a la possibilité d'aller encore plus loin et maintenant, on a débloqué le compteur sur la première gagne, maintenant c'est possible, et tout est à notre portée, quoi. All this going, I don't wanna hold back, I don't wanna let you in. Rushing on a feet. C'est la belle histoire d'une équipe de France, une épopée collective dans un sport individuel, une aventure qui enthousiasme bien au-delà du monde des sprinteurs. 6 athlètes, un coach et des techniciens sont en train d'écrire leur légende. Depuis 2 ans, ils repoussent des limites dont ils ont décidé eux-mêmes qu'elles n'existaient plus, pour aller plus loin, très loin. Je résume, 5 tours. 2 tours avec secteur, 1 tour de récup, 2 tours avec secteur, et puis derrière, récup actif pour finir 2h15 ce matin. Cette ambition, c'est Cyril Burdet, entraîneur emblématique du groupe, qui en est à l'origine. Faire du haut niveau pour figurer sur une feuille de résultats, c'est pas ma conception de ce métier-là. On fait du haut niveau pour gagner, mais pour moi, la référence, ça doit rester la gagne, c'est ce vers quoi il faut tendre à chaque séance, à chaque départ de course. Débarrassés de leur complexe d'infériorité, les vannes grandes ouvertes, les Frenchies ont depuis 2 ans cassé la baraque. Des podiums en Coupe du Monde, une victoire historique au Canada ou encore le pied de nez aux Norvégiens chez eux lors du dernier Bling Festival, rien ne semble pouvoir les arrêter. Je suis là pour les bouffer, quoi, et que ça soit Northug, Atochstad, les Norvégiens et tout ce que j'ai envie c'est d'être devant, quoi. Donc j'ai pas trop de complexe. La première année, sur peut-être mes 2 premières Coupes du Monde, quand j'arrivais sur le circuit, tu regardes un peu les stars et tu te dis ah ouais c'est eux et tout, je vais courir contre eux. Ça m'avait fait défaut, mais maintenant j'arrive à faire abstraction et à vraiment faire ma course. Ce discours, c'est du petit lait pour Cyril Burdet. Non seulement sa troupe a une fan de loup, mais en plus elle est habitée par un vrai esprit de corps. Et c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut chercher son secret. Le secret, il n'y en a pas, c'est justement ça, quoi. On n'a pas de secret, on est juste motivé. Il y a une bonne émulation, on est tous positivement dans l'axe pour atteindre le but qu'on s'est fixé. Je pense que le secret de l'équipe, c'est qu'on est une équipe jeune déjà, qui a envie de progresser ensemble. Et c'est surtout ça, un peu l'état d'esprit de l'équipe. Parce que même si on fait un sport individuel, l'entraînement c'est quand même stimulant de se tirer la bourre, d'être dans une bonne ambiance et ça stimule tout le monde. Et je pense que ça, s'il y a un secret, s'il y en a un, parce que de toute façon il n'y a pas de secret, mais je pense que ça en fait partie. Donc qu'est-ce que t'as dit, de la courbate un peu là? Ouais, courbatte, reste interne un peu là. Et parce que le genou ça va encore. Le genou il me fait pas trop mal. Super. Mais avec la poussée, tu vois, je suis tout tendu là, je suis tout recroquevillé. Et puis en plus là, vous avez fait les exos. Ouais, de vraiment pousser, gainage, pousser en bas et tout. Du coup, malgré les moments durs où chacun en a, ses pépins physiques, comme Renaud avec ses genoux, moi quand ça peut m'arriver, et puis comme certains aussi ça peut arriver, on est toujours là à se parler quand ça va et puis quand ça va pas aussi. Je pense que c'est ça aussi qui fait un peu la diff. Chaque stage, chaque course, on tourne un peu dans les chambres, on est chacun un peu avec chacun et du coup on est amené un peu à parler de tout ça et je pense que quand on se retrouve, on est vraiment, on se confie bien, quoi. C'est ça qui est, pour moi, c'est ça qui a fait un petit peu la diff aussi, de se sentir un peu aidé dans les moments un peu difficiles et dans les bons moments. Et puis chacun a besoin de chacun, je trouve. Light shivers offshore through the tides of oceans.
We are shining in the rising sun. Sur la route qui doit les mener à Pyeongchang en 2018, les Français ne vont plus pouvoir jouer les apprentis de pacotille. Ils sont désormais attendus, surveillés, craints. L'Anicien Baptiste Gros, 4e du général l'hiver dernier, a lui carrément intégré la caste des favoris. Un statut qui fait de lui, à sa façon, le leader de l'équipe nationale. C'est sûr que si je prends le départ... comment dire ? Si je prends le départ d'une course aujourd'hui et face à mes autres coéquipiers, je vais vouloir être devant forcément, puis devant aussi la concurrence. Après, je vais pas imposer mon rythme à l'équipe en matière d'entraînement et tout. On a quand même chacun nos préférences et c'est pas à moi d'imposer ça aux autres. Donc à ce niveau-là, non, je le sens pas. Après, en termes de résultats, j'ai les meilleurs résultats. Et puis voilà quoi. C'est un statut. Ouais, on va dire que j'assume quand on fait des intenses ou quoi, parce que j'aime bien être devant, mais sinon, voilà, c'est vraiment que de la performance, quoi. C'est vrai que c'est devenu en quelque sorte le leader du groupe, parce que c'est lui qui a les meilleurs résultats l'hiver dernier. Il fait 4e du général, donc c'est vraiment, on doit s'en inspirer. Il a réussi à être vraiment linéaire sur toute la saison, à toujours faire des bonnes courses, donc c'est vrai que dans un coin de la tête, on a envie de le battre, comme tout le monde, comme si c'était un étranger. Ouais. Donc ils ont bien performé et ça, nous on essaye de s'inspirer et on aspire à performer comme eux aussi. Alors que normalement, ça doit être là où je veux gagner de la vitesse. Exactement. Et ça passe simplement par cette transition au moment de l'impact, quoi. Arriver à être beaucoup plus fort sur l'impact droit. Ok. Et pas laisser partir tu vois, pas laisser décrocher et laisser partir l'énergie dans les fesses. Cet hiver, les finishes que j'ai réussi, c'est quand techniquement j'étais en place sur ce point-là, quoi. Ouais. Autour, Cyril, il bosse très bien dans ce qu'il fait et c'est vrai qu'il nous apporte énormément pour réussir. Et je pense que ça passe avant tout par là. Je pense que c'est cette émulation qu'il y a, que ce soit les relations qu'on a avec Cyril, ça reste des relations coach-athlète, mais c'est voilà, quand on a besoin de quelque chose, on sait que le coach est là, on sait que on a un camarade qui est là et on va chercher un peu les ressources qu'on a besoin. Et je pense que voilà, la gagne de Baptiste, les podiums des gars en Coupe du Monde, ça fait partie de ça. Where is all this going? I don't wanna hold back, I don't wanna let you in. Rushing on a feeling, chasing fireflies. I wish I was less impulsive, but really there's no reason why we live in fear of life. Even in the worst parts, there will always be a light where there's a heartbeat sound. En fait, regarde un petit peu plus loin devant. Regarde un petit peu plus loin devant et puis essaye vraiment de sentir que au déséquilibre, cuisse tronc travailler ensemble. Et après j'y vais. Voilà, tu déclenches et après tu... Alors que les deux en même temps. Il faut savoir un peu se libérer de toute la pression qu'on doit avoir. Donc il y a le moment où on doit bosser, on doit être sérieux, où on est impliqué à fond dans ce qu'on fait. Et le moment où on se détend, donc on va se chambrer entre nous, on va chambrer un peu les autres et on va faire un peu deux, trois petites blagues, deux, trois petites conneries sur toute l'équipe et tout. Et c'est un moment où ça nous soude aussi de partager ces petits moments de relaxation. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races. Cet état d'esprit intrigue, notamment les journalistes qui ont vu la matière à récit. Si les garçons travaillent sérieusement et marquent des points, ils ne se prennent pas au sérieux. Rien que leur surnom témoigne de cette salutaire distance pour des sprinteurs. On s'est appelé les poneys, donc ça vient
de notre grand Cyril Gaillard, qui aimait bien nous donner des petits surnoms. Il a dit, délirant, qu'on était des poneys parce qu'on était gros, petits et qu'on n'avait pas la caisse. Et en fin de compte, on se l'est accaparé pour, voilà, l'autodérision, ça fait jamais de mal. Mais il ne faut pas s'arrêter là et on sait qu'il faut aller chercher loin. On est des petits poneys, mais on vaut bien des chevaux de course. Cet hiver, ce steeplechase passe par Lahti, où sont organisés les mondiaux. Il y a aussi la Coupe du Monde et l'étape suivante, en Corée du Sud. Le challenge qui nous attend maintenant, c'est d'arriver à être régulier à ce niveau-là et rééditer le genre de saison de la saison passée. Ça nous demande aussi de rester lucide et humble par rapport à tout ça. Si je te dis Pyeongchang, tu situes sur une carte? Ouais, je situe sur une carte et ça fait assez loin. Mais c'est à 2 doigts sur la carte, je crois. Where is all this going? I don't wanna hold back, I don't wanna let you in. Rushing on a feeling, chasing fireflies. I wish I was less impulsive. But really there's no reason why we live in fear of life. Even in the worst parts there will always be a light where there's a heartbeat sound. Where there's a heartbeat sound. Where there's a heartbeat sound. At night we'll make it till the sunrise, beaming like a heart of gold. Want me up or break, I need a hand to take. Right now we're in the friend zone. But really there's no reason why we live in fear of life. Even in the worst parts there will always be a light where there's a heartbeat sound.